Bonsoir mes loulous. Alors, ce soir, c'est une histoire de fée, mais une fée très bizarre, vous allez voir. Il était une fois dans un quartier appelé le Mirail, en souvenir peut-être d'un château érigé là aux temps anciens, une tour de béton joliment entourée de bitume et de quelques arbres cernés par des ronds de ciment pas plus gros que des pneus de voiture. Dans cette tour vivaient de nombreuses personnes et de toutes les couleurs et de tout un tas de pays différents, et parmi eux un couple un peu particulier. Simone, la fée, et Paolo, son mari portugais et mécanicien de surcroît. Pourquoi l'appelait-on la fée, me direz-vous? Eh bien, parce que de ses mains sortaient toutes sortes de merveilles qu'elle réalisait pour le plus grand bonheur de ses voisins. Elle savait coudre des masques pour parer la terrible pandémie qui sévissait dans tout le pays, et elle en distribuait au fur et à mesure qu'on lui apportait de quoi les fabriquer. Elle distribuait aussi des petits plats qu'elle réalisait à partir de ce que beaucoup auraient jeté à la poubelle. Fanes diverses, feuilles, légumes un peu abîmés, fruits gâtés, et même des surplus qu'elle glanait de ci de là, pour fournir des repas aux malheureux qui l'entouraient sans oser demander. Son mari Paolo, un rude gaillard, participait aussi en construisant des appareils de cuisine géants pour aller plus vite dans la cuisson, et se réjouissait de voir sa fée s'affairer pour le bonheur de tous. Je vous parle de fée, mais il faut que je vous la présente. Sa tour, son château, comme elle dit, est son domaine, et nul ne songerait à lui contester. Elle avait dû être très belle il y a quelques années, mais aujourd'hui elle était un peu maigre, et arborait un mégot la plupart du temps au coin des lèvres. Son regard sévère et déterminé s'opposait à sa générosité réelle. Elle parlait sur un ton qui ne souffrait pas la réplique, et tout son entourage avait pris l'habitude d'exécuter ses ordres sans discuter. Elle portait des rangers légères que l'un de ses fils avait laissées dans le garage de son père, et son teint signait un penchant certain pour les boissons à fort taux d'alcool, dont pourtant elle affirmait ne pas abuser plus que ça. Dans son château, tous les habitants la respectaient et l'appelaient la fée en raison de ses multiples aptitudes et générosités. Sa baguette magique était souvent une baguette de pain rassis qu'elle trouvait toujours à accommoder pour le plus grand plaisir des voisins et de Paolo. Un beau jour pourtant, tout se détraqua. Le gouvernement décréta qu'il était désormais interdit de circuler hors du circuit, hors du quartier, où il n'y avait pourtant plus aucun commerce pour s'approvisionner, même muni d'un laissez-passer, qui rappelait une époque lointaine que beaucoup n'avaient pas connue. Je veux parler de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle le gouvernement français avait fait alliance avec les envahisseurs allemands pour contraindre les Français à circuler munis d'un laissez-passer qu'il fallait présenter aussi bien aux policiers français qu'aux policiers allemands. Simone, ne supportant pas ce genre de contraintes, décida d'aller, comme de coutume, faire ses emplettes et diverses récupérations pour fournir en nourriture son petit domaine. Elle était munie de 2 grands sacs qu'elle remplit, comme à l'accoutumée, et revenait à 2 pas de sa tour quand un cordon de policiers s'interposa devant elle pour lui interdire d'entrer dans son immeuble. Ils affirmaient qu'elle devait payer une amende pour avoir quitté son quartier sans autorisation. C'était mal connaître la fée aux dalles, comme on l'appelait. Vous voyez bien que mes deux mains sont prises par mes achats de nourriture et produits indispensables à notre survie. Alors tirez-vous de mon chemin, et plus vite que ça, compris ?
Ce langage ne plut pas du tout aux policiers qui s'avancèrent encore. Là, elle se mit à hurler. Alors quoi, bande de trous de balles? Vous allez me laisser passer, nom de Dieu? Son mégot toujours au coin de la bouche. Elle fit un clin d'œil à un petit voisin qui comprit tout de suite la marche à suivre. Et en un rien de temps, une foule nombreuse s'interposa entre la police et Simone, qui était à présent accompagnée de Paolo, revenu du travail, et pas vraiment content de voir sa femme empêchée de circuler. Un policier, semblant être le chef du groupe, s'avança et se plaça devant la fée, les mains dans le ceinturon et les jambes écartées en lui demandant ses papiers, ce qui acheva de la mettre en colère. « Bon, je pose mes sacs, mais vaut mieux que tu partes maintenant. » Devant l'attitude obstinée du policier, le pied de Simone partit à la vitesse de l'éclair dans l'entrejambe de celui-ci et le fit basculer en arrière, ce dont profita Simone pour reprendre ses sacs et foncer vers l'entrée de la tour, protégée par toute la population rassemblée à présent. Les policiers refluèrent vers leur camion en hurlant et en traînant leurs collègues qui n'avaient pas apprécié la punition féerique à sa juste valeur. Évidemment, Simone eut des ennuis judiciaires, car on l'accusa de rébellion envers les forces de l'ordre. Elle dut même être incarcérée dans une geôle pour satisfaire une justice qu'elle ne reconnaissait pas. En effet, a-t-on déjà vu une fée condamnée pour de telles broutilles? Et puis au fond, une fée française a-t-elle moins de droits que celle qu'on voit chez Disney ou Harry Potter? Apparemment, le juge en a décidé autrement. Et Simone resta quelque temps derrière les barreaux avant de ressortir, acclamée par son comité de soutien nombreux et enthousiaste. Elle put ainsi poursuivre son œuvre et assurer sa charge de fée aux dalles urbaines pour alléger un tout petit peu la misère de son quartier. Mais souvenez-vous qu'en France, même les fées sont emprisonnées. Réfléchissez bien à ça. Au revoir, à bientôt.